Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc de retour avec une vidéo questions-réponses aujourd'hui. J'ai vu que ce genre de vidéo là vous plaisait vraiment et je pense que c'est plus facile pour moi de faire cette vidéo là que de répondre à chaque commentaire dans mes vidéos. Donc je vous encourage à continuer à poser vos questions en commentaire. Donc si je ne réponds pas, c'est sûr que je vais faire une vidéo pour y répondre. Donc sans plus tarder, regardons vos commentaires. La Scobablito, voilà. La personne dit « Bonjour, je travaille dans une banque en France et je souhaite immigrer et travailler dans une banque au Canada. Comment entrer en contact avec Mamadou ?» La personne faisait référence à la vidéo que j'ai faite avec Mamadou, qui est conseiller financier à Québec et qui parlait justement des exigences pour pouvoir avoir une hypothèque, je pense au Québec. Non, au Québec, pas au Canada, au Québec, parce que voilà, d'une province en l'autre, peut-être que ça peut différer un peu, mais voilà, il était là pour parler des procédures pour obtenir une hypothèque au Québec. Alors, c'est simple, je me permets de te tutoyer, tu peux contacter Mamadou sur LinkedIn, tu as son nom complet. En général, quand je fais des interviews avec des professionnels ou des étudiants, vous avez leur nom complet, vous pouvez les trouver sur LinkedIn et les approcher. Quand quelqu'un accepte de venir sur ma chaîne parler de son expérience ou parler d'un sujet, c'est une personne qui est ouverte aussi qui est ouverte à vous accorder un peu de son temps si vous avez des questions spécifiques ou si vous avez besoin de conseils particuliers. Donc s'il vous plaît, ayez des questions spécifiques, ne venez pas sans avoir fait vos propres recherches, montrez quand même de l'initiative et n'hésitez pas à faire un suivi. Souvent les gens sont occupés, enfin, à la famille, à le boulot, tout ça, donc souvent c'est compliqué, mais voilà, en général les gens sont ouverts. Donc tu peux contacter Mamadou, tu peux le trouver sur LinkedIn facilement et tu peux lui envoyer un petit message. Voilà. Il y a Elise Kakou qui dit merci pour l'expérience partagée. Moi perso, j'aimerais être un économiste et j'aimerais que tu m'éclaircisses, me dis ce qu'ils font réellement, salaire, expérience ou anglais ou sans anglais, le parcours, c'est-à-dire quelle étude qu'il faut fournir pour être économiste. Une vidéo sur ça m'aiderait énormément. Alors Elise, tu n'as peut-être pas vu cette vidéo là, mais j'avais fait une vidéo avec un docteur en économie, justement Fabrice. Et encore une fois, comme je l'ai dit dans le précédent commentaire, pardon, tu peux trouver Fabrice sur LinkedIn, tu lui envoies un petit message, c'est quelqu'un de très dynamique. D'ailleurs, la vidéo même, elle était vraiment bien. Le gars est venu préparer avec fichier PowerPoint, moi-même j'étais genre waouh, ok, toi tu es vraiment venu préparer là. Donc la vidéo, elle est vraiment top. Déjà, va voir la vidéo et ensuite n'hésite vraiment pas à contacter Fabrice. C'est quelqu'un de très dynamique, de très ouvert. Voilà, je pense que ça lui fera plaisir de t'aider. Mais encore une fois, comme j'ai dit, il y a des questions spécifiques. Si tu viens comme ça avec des questions vagues là, je pense pas qu'il va, enfin, je suis pas lui, mais voilà. C'est mieux de prendre ses prédispositions et de maximiser les chances que quelqu'un vous réponde quand vous avez besoin de la personne. Alors, Mélissa et Haya. Vous avez des noms compliqués sur YouTube là, hein? Bon, en tout cas, Mélissa dit salut Maïmouna et merci pour la vidéo. S'il te plaît, j'aimerais savoir si je peux ouvrir un compte bancaire et avoir une carte de crédit sans NAS. Je pense qu'elle parlait de la vidéo où je parlais des cartes de débit, carte de crédit. Voilà, je parlais de la différence entre les deux. Voilà. Alors oui, tu peux ouvrir un compte bancaire sans NAS. D'ailleurs, même j'ai mis dans la barre descriptive un lien qui t'amène vers le site web de RBC, qui est l'une des plus grosses banques du Canada, je pense. Entre TD et RBC, les deux là aiment se concurrencer. Je pense que c'est RBC qui est la plus grosse banque en ce moment, mais ça a vérifié souvent. TD aussi n'est pas loin. Mais bon, RBC, voilà, ils ont publié un article où ils donnaient la liste des choses en fait qu'il fallait pour les étudiants, voilà, pour les nouveaux arrivants ou les étudiants étrangers, en termes de c'est quoi les exigences, les documents à fournir pour ouvrir un compte bancaire. Donc tu n'as pas besoin de NAS. Le NAS, c'est quand tu vas trouver un travail, c'est ce qu'il faut donner à l'employeur, mais pour ouvrir un compte bancaire, tu n'en as pas besoin. En tout cas, après si je me trompe, vous pouvez me dire en commentaire. Il y a Chris Der qui dit bonjour, pour un débutant, quelle est la chose la plus simple pour investir? J'avais pensé aux plateformes en ligne, genre Revolut. Alors, je t'avoue que quand j'ai vu ton commentaire, j'ai dû aller sur Google pour savoir Revolut c'est quoi, parce que je ne connaissais pas. Alors oui, comme étudiant, tu peux utiliser les plateformes qui sont utilisées couramment au Canada, comme Wealthsimple, Questrade, Qtrade. Enfin, j'ai parlé de ça déjà, donc je t'invite à aller voir cette vidéo là. J'ai fait une vidéo qui parlait des plateformes d'investissement au Canada. C'est accessible à tout le monde, étudiants, professionnels, débutants, plus avancés, investisseurs plus avancés. Écoute, voilà, tu as vraiment des choix qui sont là
Et en tant que débutant ou étudiant, tu peux utiliser les plateformes existantes au Canada. Donc, je t'invite à aller voir cette vidéo-là. Alors, il y a une personne, je vais un peu essayer de prononcer. Il y a une personne qui dit, pour la formation en actuariat, il y a l'âge limite pour ça au Canada. Quand il parle de plus d'examens, il parlait de la vidéo que j'ai faite avec Samad, qui est actuaire au Canada. Donc, le commentaire dit, quand Samad parle de plus d'examens, qu'est-ce qu'il entend par plus d'examens? Ce sont des examens autres que les examens de chaque année scolaire d'un niveau à un autre. Vraiment, la question là, je ne suis pas certaine d'avoir complètement compris. Mais encore une fois, je vais te demander d'aller demander ça à Samad lui-même. Tu as le nom complet. J'ai l'impression que dans cette vidéo-là, je ne fais que dire aux gens, va voir, va directement. Mais parce que aussi, voilà, je suis pas une professionnelle en actuariat. J'ai interviewé quelqu'un en actuariat. Donc, si tu as des questions qui concernent l'actuariat, ben, la chose à faire, c'est d'aller parler à cette personne-là directement, parce que moi, je ne pourrais pas vraiment répondre à tes attentes ou à tes questions. Et d'ailleurs, l'actuariat, j'ai couvert l'actuariat au Canada et l'actuariat en France. Donc, voilà, vous avez deux profils. J'ai trouvé intéressant quand même le contraste entre l'actuariat en France et l'actuariat au Canada. En tout cas, si vous voulez, vous pouvez aller voir ces deux vidéos-là. Et voilà, tu as deux profils. C'est le Canada qui t'intéresse, donc c'est mieux que tu ailles voir l'intervenant, l'actuaire canadien. Donc, je te renvoie à Samad. Tu peux aller lui écrire sur LinkedIn. Voilà, normalement, en tout cas, si tout se passe bien, il devrait pouvoir te répondre. Alors, il y a Amine Diaye qui dit « Après l'histoire d'Alexandra, la petite Congolaise, moi j'ai peur du Canada. » Bon, cette histoire-là a vraiment fait polémique. Surtout, moi, ma mère ici, elle était tout le temps à l'affût des informations parce que malheureusement, voilà, Alexandra, par son âme, elle était à Trois-Rivières et j'ai une de mes soeurs qui vit à Trois-Rivières. Donc ma mère était très inquiète. Moi, j'aime dire aux gens, le Canada, c'est un pays relativement sécuritaire. Ok? C'est vrai que quand il y a des malheurs comme ça qui arrivent, ça fait polémique et ça prend une ampleur incroyable. Mais de manière générale dans le monde, là, le Canada n'est pas l'endroit où il y a le plus de criminalité. Okay? Donc il faut, comment dire, quand vous voyez des nouvelles comme ça, par exemple, quand il y a un crash d'avion, les crashs d'avion ne sont pas courants. Il y a plus d'accidents de voiture que de crash d'avion. Mais quand il y a un crash d'avion, ça fait polémique et ça a une portée énorme. Ça fait la une des nouvelles, tout ça. C'est pareil aussi pour le cas d'Alexandra. C'est pas des choses qui arrivent comparé à d'autres endroits dans le monde. C'est pas le Canada, c'est pas l'endroit où il y a le plus de criminalité. Mais c'est vrai que quand ça arrive, et surtout quand ça atteint la communauté africaine, les immigrants et la manière dont les choses se sont déroulées, c'est sûr que ça a fait du bruit. Donc moi je dirais, il faut pas prendre ce cas-là et étiqueter le Canada et dire que non, c'est pas un endroit sécuritaire. Partout dans le monde, là, tu peux te faire agresser. Partout, il y a des meurtres, ok? Mais si tu vas regarder statistiquement parlant, le Canada, comparé à d'autres endroits du monde, c'est un pays qui est encore plus sécuritaire. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Donc, toutes les personnes qui ont des plans, ou qui ont des plans d'envoyer leurs enfants au Canada, ou qui eux-mêmes veulent immigrer au Canada, il ne faut pas laisser cette histoire-là vous décourager parce que si vous envoyez vos enfants, vous pouvez envoyer vos enfants au Canada, en France. Moi, j'ai un ami proche, par son âme, en 2020, qui est décédé en France. Il est parti pour les études, après il travaillait là, il est décédé. Moi, jusqu'aujourd'hui, je ne connais même pas les causes de son décès. Peut-être que sa famille sait, mais moi, je ne sais pas. Donc, c'est pour vous dire que vous pouvez envoyer votre enfant partout dans le monde là, et malheureusement, le malheur peut frapper. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est vraiment prier que Dieu accompagne la personne et que la personne fasse ses études et soit en bonne santé. C'est tout ce que vous pouvez faire. Donc, voilà, c'est malheureux et vraiment, mon cœur était brisé pour sa mère. Parce que de ce que j'ai compris, elle était la fille unique de sa mère et ils étaient vraiment proches. Donc, c'est vraiment une tragédie. Et j'espère vraiment que Dieu va faciliter et que sa mère est vraiment bien entourée. Et que voilà, elle sera accompagnée comme il le faut dans son deuil. Il y a Stevenson. Bonjour, il faut préciser le salaire net ou brut. Ça, c'est la vidéo que j'avais faite où je parlais des métiers. La personne demande si les salaires que j'ai évoqués, c'était la vidéo où je parlais des emplois où on peut faire 70 000 $ l'année avec peu d'éducation, voilà, peu de formation académique. Donc la personne demande si les salaires sont en net ou en brut.
quand vous voyez les salaires, c'est toujours en brut. On ne peut pas parler de salaire net parce que le salaire net dépend d'un individu, ça change d'un individu à l'autre, donc ça dépend de l'individu. Donc, quand vous voyez la mention de salaire, quelque part, des vidéos, des articles, c'est toujours le salaire brut, toujours. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va faire une vidéo ou bien qui va rédiger un article, qui va parler de salaire et qui va parler du salaire net. C'est pas possible. Les impôts salariales, c'est du cas par cas, donc on ne peut pas parler de salaire net. Voilà. Alors, il y a une personne qui demande, la personne dit, salut, est-ce qu'on peut devenir comptable avec le bac en administration des affaires, concentration finance? Ça, je pense que quelqu'un lui avait déjà répondu. Mais en gros, si tu veux être comptable, il faut que tu ailles faire une concentration en comptabilité. Tu pourrais faire une reconversion professionnelle après avoir obtenu un bac en finance. Mais si tu sais déjà dès la base que tu veux être comptable, c'est t'allonger le truc pour rien, te rendre la vie difficile pour rien. Tu sais que tu veux être comptable, tu fais une formation pour devenir comptable. Voilà. Il y a Sanata Compaoré qui dit « Salut, je souhaite investir en bourse et je ne sais pas par où commencer. Quel conseil ?» Alors Sanata, la bonne nouvelle c'est que j'ai couvert déjà cette question-là sur ma chaîne YouTube. Tu peux aller trouver les vidéos que j'ai faites qui expliquent comment on peut commencer à investir en bourse. Et j'explique aussi c'est quoi les options d'investissement que tu as. Donc je te retourne à ces vidéos-là. J'ai mis les liens dans la barre descriptive. Alors, il y a Lanati Rash qui dit « Pitié! Arrêtez de vendre du mirage aux gens. Vous en répondrez devant le grand Seigneur. » Ouh là là. À moins de détenir un haut diplôme ou un projet qui demande beaucoup d'efforts et d'impôts qui vont aller aux caisses de l'État, ou sinon aller au nord pour avoir comme seul compagnon les ours et les écureuils. Je vous confirme que le Canada vit une grosse crise et ce que vous essayez de vulgariser est bien loin derrière nous. Donc, encore une fois, elle faisait référence à ma vidéo concernant les boulots qui payent minimum 70 000 $ l'année avec peu d'expérience, avec peu voire aucune formation académique. Alors, ce commentaire-là, je le trouve assez intéressant parce que sur cette chaîne-là, il y a des gens qui m'attaquent souvent, qui me disent voilà, moi je veux décourager les gens à venir au Canada. Quoique ces derniers temps là, j'en vois moins ces commentaires là. C'est depuis, je sais pas, l'année dernière là, je vois beaucoup moins ces commentaires là qui disent que oui, moi je suis là pour vendre une mauvaise image du pays, je suis là pour décourager les gens. Et il y a des gens comme cette personne là qui disent que voilà, moi je viens vendre un rêve aux gens, je viens dire aux gens il faut venir au Canada parce que c'est un bon pays alors que la réalité est autre. Et je vois plus ces commentaires là justement depuis, parce que le pays traverse une crise économique en ce moment. Déjà pour commencer, je n'ai pas inventé ce que j'ai dit dans la vidéo, je ne l'ai pas inventé, ça vient du site du gouvernement. J'ai même mis le lien où je suis allée tirer toutes ces informations là. Okay? Maintenant, une des raisons pour lesquelles j'ai commencé cette chaîne YouTube là, c'était pour démystifier un peu le Canada. Okay? C'était pour que les gens comprennent que ce n'est pas l'Eldorado. C'est un pays qui offre beaucoup d'opportunités, mais a beaucoup de challenges aussi. Et malheureusement, tu peux être très déçu. Si tu n'as pas pris tes prédispositions, si tu n'as pas fait tes recherches, tu peux arriver et puis être très déçu. Donc moi, le but, et ça a toujours été le cas, le but de ma chaîne, c'est d'essayer de partager la réalité le plus que possible du pays. Maintenant, écoutez, les opportunités là sont là. Même on dit crise économique là. Il y a des gens au Canada qui s'en sortent. Voilà. C'est vrai que tu vas ressentir l'inflation, tu vas ressentir que okay, le prix du loyer a augmenté, machin, mais à la fin de la journée, il y en a qui s'en sortent très bien. Crise économique ou pas. Écoutez, même en Afrique ici là, c'est compliqué. Je suis au Burkina Faso. Écoutez, les choses, la vie a augmenté, la vie est devenue plus chère et je pense que c'est un phénomène assez mondial. Donc, si vous avez des plans d'immigration au Canada, je ne vais pas m'asseoir et puis décourager quelqu'un et puis lui dire de ne pas immigrer au Canada, que chacun aille faire son expérience. Mais il faut être conscient de la réalité économique que traverse le pays en ce moment. Et c'est vrai que c'est pas tout beau tout rose en ce moment. Mais bref, tout ça pour répondre à, je sais même pas si c'est une demoiselle ou un monsieur. Voilà, j'ai pas inventé ces chiffres, j'ai pas inventé ces postes. Ça vient du site du gouvernement. Donc, je pense en tout cas que si ça vient du site du gouvernement, c'est assez fiable. Maintenant, voilà, libre. Je sais pas quoi répondre. En tout cas, j'ai mis le commentaire là parce que j'ai trouvé ça assez intéressant. Je vais laisser à chacun de déduire ce qu'il veut de ce commentaire là.
Voilà, moi, j'ai pas grand chose à ajouter. L'immigration, c'est un choix très personnel, très intime. Et moi, je suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou non. Moi, je suis là pour donner l'information. Après, vous faites ce que vous voulez de cette information-là. Et ça, c'est le dernier commentaire. Mr. Pulse. Salut Maïmouna, je vais bien et toi aussi j'espère. Je vais très bien, merci. J'aimerais savoir, ayant effectué un achat avec ma carte de crédit, je dois le rembourser au plus vite avec ma marge de crédit directement pour bénéficier d'un intérêt moins élevé? Ou alors, est-il possible de faire ces achats directement avec une marge de crédit? Alors ça, c'est une très bonne question. Moi, ma marge de crédit, elle est avec la banque Scotia. Et ils m'ont donné une carte qui est apparemment liée à ma marge de crédit. Je ne l'ai jamais utilisée. Hein, parce que moi, j'ai l'habitude d'utiliser ma carte de crédit et de faire le transfert depuis ma marge de crédit pour rembourser ma carte de crédit. Comme ça, voilà, je suis chargé moins de taux d'intérêt. Parce que comme je l'avais expliqué dans une vidéo précédente, la marge de crédit, typiquement, les taux d'intérêt sont moins élevés dessus que sur une carte de crédit classique. Une carte de crédit classique, en général, les taux d'intérêt s'élèvent à 20%. Tandis que la marge de crédit, vous pouvez avoir des taux élevés à juste 8-9%. Donc souvent, ce que je conseille aux gens, c'est d'ouvrir une marge de crédit. Une fois que tu utilises ta carte de crédit, utilise ta marge de crédit pour rembourser. Surtout si tu n'as pas les fonds right away pour pouvoir rembourser ta carte de crédit au complet. Maintenant, comme j'ai dit, ma banque m'a donné une carte liée à ma marge de crédit. Je ne l'ai jamais utilisée. Et je ne sais même pas si c'est une pratique courante des autres banques, si les autres banques le font. Donc ça serait de vérifier avec ta banque, savoir si tu as une carte qui est liée à ta marge de crédit que tu peux utiliser directement pour tes achats. Les achats, tu les fais avec une carte. Tu as besoin d'un numéro de carte bancaire. Donc la marge de crédit, normalement, en tout cas, moi, ce que j'ai dit récemment, là, j'avais jamais eu de carte qui me donnait accès directement à la marge de crédit. Donc ça serait de vérifier avec ta banque pour voir si c'est quelque chose qui se fait. Et je suis curieuse même, honnêtement, si tu demandes, je suis curieuse de savoir en fait si c'est quelque chose qui est nouveau. Si c'était là depuis longtemps, moi, je n'étais pas au courant. Mais voilà, en tout cas, si tu vois cette vidéo et tu as le temps de demander à ta banque, je suis curieuse de savoir en fait si c'est une pratique récente et qui est courante. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez appris. On se dit à la prochaine, pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.